Cet habit qui font que tu sois le plus probable de devenir un millionnaire. La différence entre les personnes pauvres et les personnes riches se résume principalement à des habitudes. Les pauvres ont certaines habitudes qui les maintiennent dans la pauvreté, tandis que les riches ont des habitudes qui les maintiennent naturellement dans la richesse. Pour passer d'un côté ou de l'autre, il faut acquérir les habitudes de l'un ou de l'autre. Que préfères-tu, les habitudes de pauvreté ou les habitudes de richesse? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi cette habitude qui te donne le plus de chances de devenir millionnaire. On se réveille tôt et l'adage dit que se coucher tôt pour se lever tôt fait qu'on est en bonne santé, riche et sage. Lorsque tu te réveilles tôt, il est plus facile de planifier ta journée, tu es plus productif lorsque tu te réveilles frais et dispo. La plupart des personnes qui se lèvent tôt dorment aussi tôt et sont celles qui ont le plus de chances de bénéficier des 8 heures de sommeil recommandées pour les adultes. Se lever tôt te donne le temps de faire de l'exercice, de méditer et de commencer ta journée avec un objectif. Les personnes riches savent qu'elles peuvent être occupées à passer la matinée à se préparer. Les personnes pauvres se réveillent et sont déjà pressées d'attraper le train qui passe dans 30 minutes. Ils ont rarement le temps de planifier, de méditer ou même de faire de l'exercice. Ils sont aussi souvent debout la nuit à faire des choses très improductives comme regarder des films au hasard. Si tu glisses toujours et que tu veux être riche, il est temps d'adopter une habitude de richesse pour toi. Réveille-toi tôt et dors tôt pour lire quotidiennement pour t'améliorer. Les personnes pauvres peuvent parfois lire beaucoup. Ils lisent des romans, des articles de blog, des messages Facebook, des messages WhatsApp et même des flux Twitter. Mais ils ne parviennent jamais à lire le livre et la fixation d'objectifs que leur a offert leur père lors de leur dernier anniversaire. Le besoin de lire quelque chose qui peut réellement les aider à atteindre leurs objectifs ne semble jamais assez important. Ceux qui sont pauvres ou indifférents à l'apprentissage de nouvelles choses. Ceux qui sont atteints savent que leur prochain salaire pourrait en dépendre. Les riches apprécient leurs livres et les gardent à portée de main alors que les pauvres ne se souviennent peut-être même pas où ils ont rangé les livres qui peuvent les aider. Pour devenir millionnaire, tu dois devenir intentionnel quant à ta croissance. Tu devrais lire des livres sur la gestion financière et la création de richesses afin d'avoir des idées sur la façon de réussir. Rejoindre une communauté de lecteurs qui s'efforcent eux aussi de devenir millionnaires peut être un bon moyen de maintenir ton habitude de lecture. 3. Regarde moins la télé. Les gens sont toujours devant la télé ou les vidéos en streaming quand ils ne travaillent pas. Bien que voir une émission en une journée ne soit pas dommageable. Regarder ton émission préférée toute la nuit peut avoir des conséquences négatives. Cela peut signifier dormir tard et se réveiller tard. Mais au-delà de ça, ce n'est pas vraiment productif. Comment déterminer si une activité est productive ou non? En te demandant ce que tu as à gagner en entreprenant, et comment cela aide tes objectifs futurs. Si tu veux devenir millionnaire, lire un chapitre des essais de Warren Buffett est plus productif que regarder 4 épisodes de The Witcher. Prendre l'habitude de regarder moins la télévision peut être une étape pour devenir millionnaire. Si tu regardes moins d'émissions, tu as plus de temps pour entreprendre une activité productive. Si tu entreprends une activité productive, tu augmentes tes chances d'optimiser tes ressources et de prendre de meilleures décisions. Cela finira par faire de toi un millionnaire. Pour externaliser le travail. Les personnes riches font rarement du travail occupé. Ils acceptent parfaitement de sous-traiter le travail à d'autres. Les personnes pauvres acceptent tout le travail qui se présente à elles. Ils veulent l'argent supplémentaire. À la fin, ils sont trop épuisés pour donner le meilleur d'eux-mêmes et cela affecte la qualité de leur travail. Il vaut mieux ne pas faire un travail et conserver une réputation de qualité que d'accepter le travail pour l'argent et gagner une réputation de mauvaise qualité. Les personnes riches accordent de l'importance à leur temps. Ils préfèrent étudier plutôt que d'accepter un travail qui ne leur plaît pas vraiment. Ils peuvent externaliser le travail et prendre une commission. Les sondages veulent garder tout l'argent qu'ils peuvent SSH en faisant ainsi la liste de l'argent futur en faisant un mauvais travail, que les gens comprennent l'importance des relations.
Ils savent que l'externalisation leur donne non seulement le temps de faire d'autres choses productives, mais aussi qu'elle rend la personne qui reçoit le cadeau attachante. Les personnes pauvres ne comprennent pas que les relations sont précieuses et doivent être entretenues. 5. Vivre selon tes moyens. À quand remonte la dernière fois où tu as fait un emprunt pour acheter quelque chose que tu aimais, mais dont tu n'avais pas vraiment besoin? À quand remonte la dernière fois où tu as mangé un beignet alors que tu n'avais même pas faim? Si cela fait longtemps, tu as parcouru un long chemin. Les personnes riches ne dépensent pas beaucoup d'argent pour acheter des choses dont elles n'ont pas besoin. Ils peuvent avoir envie d'une montre bracelet Gucci, mais contente-toi d'une montre moins populaire qui donne toujours l'heure quand tu construis ta richesse. Acheter des objets de luxe peut nuire à ton objectif. Les personnes riches n'achètent pas des choses parce qu'elles peuvent se le permettre. Ils n'achètent pas de beignets supplémentaires ou de fromage supplémentaire simplement parce qu'ils peuvent se le permettre. Si tu veux être millionnaire, apprends à n'acheter que ce dont tu as besoin et à ne jamais dépenser au-delà de ton budget. S'y tenir demande de la discipline et de la détermination. À quel point veux-tu être riche? 6. Commence une épargne. Un vieil adage disait « Fais du foin pendant que le soleil brille ». Il est sage de toujours payer ton vent. C'est-à-dire mettre de côté un pourcentage de ton revenu pour faire des économies. Tu ne peux jamais savoir quelle urgence ta mara peut briser. Commencer à économiser peut être difficile quand tu gagnes déjà si peu. Cependant, les personnes riches économisent peu importe ce qu'elles gagnent. Ils savent que personne n'a jamais vraiment l'argent dont il a besoin pour réaliser ses intentions en une seule fois. Il faut du temps pour accumuler le montant nécessaire. Les personnes riches cultivent cette habitude très tôt et peuvent parfois avoir des économies vieilles de plusieurs décennies. Les personnes pauvres procrastinent pour étudier et finissent parfois par ne jamais commencer. Cette personne investissent régulièrement. Les gens riches savent que l'épargne seule ne rendra pas riche. Grâce à une étude diligente, ils ont identifié les classes d'actifs dans lesquelles investir, ils procèdent à des investissements réguliers. Et cela leur a permis d'obtenir des rendements positifs. Les personnes pauvres, en revanche, jouent en investissant car elles n'ont pas la discipline nécessaire pour étudier les livres et les placements. Ils investissent au hasard, et parfois dans des classes d'actifs défavorables. Par conséquent, ils perdent beaucoup d'argent. Investir est l'une des habitudes des personnes riches. Ils investissent dans leur entreprise, dans leurs relations, en eux-mêmes et sur leurs actifs. Ils savent quelle est la capacité de rendement de chaque actif. Si tu veux être riche, adopte l'habitude de suivre une discipline, l'étude des livres qui t'aideront à faire de meilleurs investissements. Si tu observes attentivement certains traits de caractère des personnes riches, tu apprendras des astuces qui peuvent t'aider à devenir comme elles. Il est aussi extrêmement utile d'avoir des amis qui pensent comme toi, s'entourer de personnes qui ont de terribles habitudes tuera ton ambition très rapidement. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Vivre et non survivre, soyons prospères.